Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire cet œuf de Pâques qui est un œuf géant, donc en polystyrène. Pour faire cet œuf, j'ai choisi de faire la méthode, vous savez, que je vous avais déjà montré avec l'imprimante, c'est-à-dire vous prenez un dessin, enfin une image qui vous plaît sur internet. Alors donc moi j'avais trouvé ce petit ange que j'aimais bien. Alors il faut prendre, vous voyez, il faut vous mettre très au bord du papier avec le papier, vous savez, le papier soie que l'on trouve dans les boîtes à chaussures. Vous le mettez bien au bord et vous mettez votre ruban adhésif très au bord et à cheval. Vous voyez, le reste est derrière. Voilà, vous faites le tour, vous collez bien les quatre côtés et ensuite vous mettez votre feuille dans l'imprimante et vous imprimez normalement votre image. Donc là, je l'ai fait en double puisqu'il y a deux côtés sur l'œuf, bien sûr. Alors, et on va procéder comme avec une serviette. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors donc là, l'image, voilà, le scotch, vous voyez, l'adhésif arrive. Il est là, oui. Bon, de toute façon, je vais enlever les écritures parce qu'il ne faut pas qu'on voie ce qui est écrit là. Voilà. Je vais le prendre comme ça. Voilà, et j'ai mon image, vous voyez. Ça, c'était la feuille de l'imprimante. Donc, ça s'est imprimé sur le petit bout de papier. Ça, c'est le papier qu'on trouve dans les cartons de chaussures. Voilà, ben c'est super, cette méthode est super. Alors, le problème qui se passe avec cette méthode, parce qu'il y a un problème, bien sûr, sinon ce serait trop facile, c'est que les couleurs ont beaucoup de mal à rester en place. Et si c'est du noir et blanc, c'est super. Vous pouvez faire vos photos, vous pouvez faire plein de trucs avec ça. Le problème, c'est les couleurs et surtout le rouge. Je m'en suis déjà rendu compte. Donc, faites attention si vous faites des Pères Noël ou des trucs comme ça. Évitez le rouge, quoi. Hein, évitez les Pères Noël. Bon, là, il y a du rose. Il y a je sais pas si c'est du rouge ou du rose. J'espère que ça va aller. Bon, je verrai bien. Hein. On verra bien le résultat. Hein. Alors déjà, vous coupez votre feuille. Donnez des petits coups de ciseaux comme ça par endroit. Pour... à cause des plis, parce que c'est un dessin qui est quand même assez grand. Voilà. Je vous ai pas dit ce qu'il fallait pour l'œuf, parce que je vous le dirai au fur et à mesure, étant donné qu'il y aura sûrement deux méthodes, enfin il y aura autre chose encore après. Voilà. Alors, je vais commencer par celui-là. Alors donc il vous faudra du vernicole, hein, puisque c'est le même procédé qu'avec les serviettes. Un pinceau. Alors ça, c'est la colle de chez Didois, toujours, c'est toujours le même pot. Vous pouvez utiliser n'importe quel vernicole, hein, de votre choix. Moi je prends aussi celui de chez Action parfois. Hein. Bon, là j'ai un gros pot de chez Didois, je m'en sers, en plus il est bon. Alors, mon œuf a eu quelques coups, hein, vous voyez. Bon, c'est pas grave, on va essayer de cracher les petits défauts. Hein. Voilà. Alors là, vous positionnez votre image. Alors, il faut quand même que après l'œuf sera comme ça. Hein. Donc, il faut bien que je centre mon dessin. Donc là, voilà. Le plus simple encore pour moi, c'est avec les doigts. Là, vous voyez, quand vous voyez que ça... Alors, j'ai oublié de couper. Là, vous voyez, quand on ne coupe pas. Voilà, vous coupez. Et puis là, hop, vous montez un peu à côté. Voilà. Il n'y a pas de vernis. Je vais le relever. Voilà, l'autre côté. Oui, puis s'il y a des tout petits plis, des fois, c'est pas grave non plus. Hein.
Donc il faudra faire les deux côtés de l'œuf comme ça, hein. C'est pour ça que j'ai imprimé... Ah, vous voyez, ça commence à... La couleur commence à... Alors il faut éviter de frotter là où il y a du... limite, il vaut mieux le faire encore avec les doigts. Voilà. Non mais c'est très bien comme ça, il sera super cet œuf, il sera très joli. Voilà, et bien on laisse sécher et on se retrouve. Voilà, donc notre œuf a séché, il est bien sec. Nous allons le peindre maintenant avec la peinture acrylique. Alors il faudra choisir bien sûr le fond de votre dessin, hein. Donc là moi j'ai pris du caramel, du bleu, parce qu'il y a des petites touches de bleu, enfin c'était plus haut mais je vais en mettre. Alors je vais mettre du bleu, et quand vous peignez, peignez avec une éponge, hein, pas un pinceau sur les œufs, hein. Oui, parce que avec les pinceaux ça fait plein de traits. Du vert, et surtout je vais mettre pas mal de caramel, je pense. Je vais essayer de faire des petites ombres. Oui, j'ai ce genre de petits ustensiles là. Alors je prends d'abord le crème, puis c'est un tout petit peu de vert. Voilà, vous faites des petits mélanges comme ça. Je regarde à côté ce que ça donne. Voilà, je vais aller par là. Bon, là on voit quand même que la sienne était plus foncée, mais je veux pas faire trop foncé parce que sinon je vais rajouter un petit peu de caramel, parce que là je trouve qu'il y a un petit peu trop de vert. C'est vrai que l'autre était plus foncé, mais j'ai pas envie que mon œuf soit tout foncé non plus, hein. Alors c'est pour ça que ça fait rien, même s'il y a un petit décalage, hein. Là par contre je vais mettre un peu de vert. Non, je vous rassure, je vais pas laisser comme ça. Je vais rajouter un peu de caramel. Voilà. Alors mes peintures, ce sont des peintures simples qui viennent de chez Action. Il y a juste celle-là que j'avais commandée une fois chez Amazon, mais bon, je vois pas la différence avec les nôtres, donc je sais pas, j'avais vu des youtubeuses qui faisaient tellement de trucs avec ces peintures Americana, mais je sais pas, je vois pas je vois rien de spécial, donc je continuerai à prendre celles de chez Action qui sont bien, quoi. Tiens, justement, une de mes internautes me demandait si je me fournissais que chez Action. Alors non, je me fournis pas que chez Action, et d'ailleurs je vais me fournir de moins en moins chez Action, pour la simple et bonne raison que leurs produits sont pas très top. Pour ce qui est du matériel, oui, c'est bien. Mais pour tout ce qui est produits, colle, tout ça, je vais malheureusement me fournir ailleurs, parce que ce qui m'est arrivé l'autre fois avec la boîte, que j'ai dû recommencer 2 fois, donc un tout imprimé 2 fois, vous perdez 2 heures de temps en plus, ça sert à rien. Donc j'ai décidé de me commander des produits ailleurs. Là je me suis trouvé un site qui est pas mal, je vais essayer, si les produits sont bien, je vais tester, puis je vous en parlerai. D'accord? Voilà, alors vous peignez tout votre œuf comme ça, bien les deux côtés. Je mettrai cette partie de la vidéo en accéléré, hein, pour pas...
Voilà, bah écoutez, moi elle me convient très bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ah oui, là il y avait ma main. Voilà, je vais faire sécher et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc maintenant j'ai envie de mettre une petite touche dorée. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la peinture Inca Gold que j'avais acheté chez VBS. Et puis je vais en mettre un petit peu comme ça là autour. Des petites touches comme ça, juste avec les doigts. Parce que moi, ben, j'adore le doré. J'aime bien quand ça brille. Voilà, j'en mets un petit peu n'importe où, comme ça. Des petites touches. Voilà. Et puis comme ça, on cache aussi les petits défauts qu'il y a. S'il y en a, bien sûr. Voilà. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu. Je vais en mettre d'ailleurs un petit peu aussi sur l'assiette. Ça fera très joli. Voilà, vous voyez le reflet doré, c'est très beau. Ah, il me plaît cette œuf, il me plaît beaucoup. Voilà, alors hop, de la peinture dorée comme ça. Et là maintenant, je vais passer au triple cycle. Je vais donc le vernir avec une couche de glacis, mais uniquement là. Hein. Pas le, vais pas faire tout le, je vais pas faire tout l'œuf, hein, puisqu'il est déjà verni. Hein. Donc le triple cycle, je vous le répète, c'est un produit, c'est un vernis glacis. Hein. Alors, voilà, je vais le mettre comme ça. Et là, bah, là il en faut par contre une bonne couche. Hein, pour que ça fasse vraiment un effet... Après, ça fait comme s'il y avait presque une vitre au milieu, là. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup ça. Faites juste attention que ça ne coule pas sous les perles, quoi. Hein. Ce que je vais faire aussi, c'est... D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire avant. C'est donner un petit coup de spray avec la peinture... avec une peinture bleue. Oui, avec un spray bleu. Là, il en manque un petit peu. Oui, c'est un produit qu'il faut faire par petite. Il ne faut pas faire une grande surface, mais par contre, quand vous faites une petite surface, il faut en mettre beaucoup, quoi. Il faut que ça brille bien, quoi. Hein. Ah, c'est magnifique. Très beau. Voilà, ben là, ça ira. Hein. Là, il y en a assez. Si jamais vous voyez que ça coule en bas, ben, vous enlevez avec le pinceau. Hein. Ben là, c'est parce que l'œuf est debout aussi. Hein. Une fois qu'il sera allongé, ça ira. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça, le temps que ça sèche. Hein. Ah, il y a un poil. Ah non, c'est bon. Voilà. Alors ensuite, pour la petite bombe, alors j'ai pris celle-là de chez Action. Oh, ça va, elle marche. Elle n'est pas terrible, mais ça va, elle fonctionne, quoi. Hein. Alors là, par contre, vous vous mettez de très loin, très loin. Hein. Et puis, je vais pas le faire d'ailleurs là, parce que je vais en mettre partout sur l'ordinateur peut-être. Mais vous faites des toutes petites
des toutes petites taches. Vous voyez, je vais vous juste vous pousser un petit bout ici pour vous montrer d'assez loin. Oups, vous voyez déjà comment que ça couvre là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez comment ça couvre? Alors, vous voyez quand on est de... J'étais encore assez loin là. Hein. Donc il faut se mettre au moins à plus d'1,50 m quoi. Hein, pour qu'il n'y en ait pas des tonnes quoi. Faut qu'il y ait vraiment de fines gouttelettes. Et ça, ça vous vieillit votre œuf quoi. Hein. Voilà. Bon alors ensuite pour le décorer, si vous voulez encore le décorer, moi je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être rajouter quelques petites fleurs en bas comme ça. Avec le pistolet à colle, histoire de cacher ce trou là, vous voyez. Et on voit le truc de l'assiette. Et puis ça fera un petit air de printemps aussi, parce que Pâques c'est quand même le printemps. Hein. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour faire... j'ai envie de faire un truc de Noël. Oui, je sais, on n'est pas Noël, mais j'ai bien envie. Et tiens, il y a un poil du pinceau qui est venu se coincer là, vous voyez. Alors là, ça c'est à éviter. Hein. Voilà, ben heureusement que je l'ai vu. Voilà, alors donc ben, demain pour un nouveau tuto, on verra. Je vous remercie de me suivre. À bientôt.